Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Nectar. Nous allons parler de la carte de la force dans le tarot de Marseille et aujourd'hui je souhaite vous partager une partie de mon point de vue à propos de la lame numéro 11. Ici encore, je souhaiterais faire le pont avec le premier épisode de Nectar où je vous parlais de la lame numéro 15, celle du diable ou la symbolique de la matrice. J'insiste tant sur la question, vous l'aurez compris, parce que c'est un peu d'actualité. En effet, alors que le diable nous tente pour succomber à nos désirs et passions, je vous invite à découvrir la carte de la force. Mais tout d'abord, définissons un peu ce que j'appelle les désirs et les passions. Vous savez, c'est cette part qui a envie de se faire plaisir, de s'éclater. Celle qui veut se laisser aller, par exemple, en regardant la télé, en mangeant trop gras ou trop sucré, alors qu'on sait très bien qu'on peut finir malade. Ou encore celle qui a envie de compenser en allant faire les magasins. Bref, ces parts qui nous font perdre du temps et où le bon sens est absent. Sur cette carte de la force, nous pourrions dire que ce qui caractérise tout ceci, autrement dit, notre part animale, est symbolisé par le lion, un animal féroce. Oui, il n'est pas symbolisé par un animal de compagnie ou un animal sans défense. Donc il n'est pas à prendre à la légère. Il s'agit plutôt d'une énergie forte et difficile à maîtriser. Puis il est intéressant de voir qui tient le lion en joue et comment. On va voir alors une dame qui tient de ses deux mains la gueule du lion. Il peut être étonnant au nom de la carte de voir que le personnage est féminin. Il est possible qu'on associe la force au principe masculin, mais cela nous donne également une indication sur le message de la carte. Sans doute, il s'agit ici d'une force intérieure et non extérieure. Cette observation est notamment soutenue par le fait que sa robe est majoritairement bleue, la couleur de la vie intérieure et de la sagesse. Mais creusons davantage le comment. La jeune femme semble regarder en direction du lion de manière déterminée et impassible. Ses épaules bien droites et son buste relevé, elle tient une position digne et calme. Elle n'a pas besoin de force extérieure pour maîtriser son lion, qui lui semble accepter son sort et se laisser dompter. Pourtant, nous l'avons vu, il s'agit bien d'un animal féroce, tel que le peuvent l'être nos désirs. C'est comme si le message de la carte nous disait qu'avec de la volonté et de la détermination, on arrive à notre but. Ici, ceci est symbolisé par la couleur rouge de sa cape. Enfin, on voit que la force se trouve à la position numéro 11 du tarot. C'est la première fois dans l'ordre du tarot qu'on arrive au maître nombre. Cela nous donne aussi une indication de la force de cette carte, puisqu'en numérologie, le nombre 11 nous fait passer dans une dimension plus élevée de l'être. Donc, si elle est capable de maîtriser ses désirs, sa part animale, c'est parce qu'elle a obtenu, je dirais grâce à ses étapes précédentes, une très bonne connaissance d'elle-même, et qu'elle peut diriger son énergie, sa force, dans la direction qu'elle le souhaite. Il n'est donc pas aisé d'arriver à cette maîtrise, mais avec cette volonté et détermination, il semble possible d'y arriver. En conclusion, je dirais que pour ne pas se laisser tenter et manipuler par la matrice qui joue sur nos désirs ou notre part animale pour nous asservir, il est prudent d'user de notre volonté et notre détermination pour diriger notre énergie vers notre vrai but, celui d'être libre. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez apprécié ce contenu, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater la suite et je vous dis à bientôt.